Nous avons besoin de l'argent. La sortie que vous allez faire, c'est pas une balade comme ça. Vous êtes en banque, vous êtes en marketing, vous êtes en business. Dans le corps autonome, on retrouve vous êtes en business. Donc quand vous sortez, vous soyez curieux, observez, posez les questions. Essayez de faire le rapprochement de ce que vous allez voir avec ce qu'on vous enseigne en classe. Vous suivez? Que ce soit au niveau marketing, au corps et dans le produit, on retrouve le marketing. Hein? Il y a des cours de marketing fondamentaux. Dans les gens, il y a un peu de vous pouvez travailler au port pour ceux qui ont fait marketing. Vous pouvez travailler au port pour ceux qui font aussi. Il y a le personnel à gérer là-bas. Vous pouvez travailler au port pour ceux qui font le transit. Donc soyez curieux, observez, écoutez les consignes des responsables du port. Respectez les consignes qu'on vous donne. Quand on nous donne l'accord de vous amener à l'entreprise, ne faites pas en sorte que la prochaine fois on refuse de faire venir les enfants de Sylvain en port autonome. Soyez les modèles, de sorte que quand on va seulement passer le produit, on va dire non, les enfants sont très bien. Et on ne sait jamais, il faut même décider de recruter directement ici à Sylvain. Vous savez, il y a des négociations comme ça. Parfois, certaines entreprises observent les choses de certaines écoles et ils décident les majors de cette école-là, ils les recrutent. Donc, quand vous êtes là-bas, soyez sage, soyez stratégique. La stratégie qu'on vous enseigne, elle doit être appliquée à tous les niveaux. Si on vous dit de filmer, filmez. Encore qu'il y a des responsables qui doivent filmer. Et ça, c'est seront pas bons. On s'en fait à nous de vous encombrer à vouloir absolument à votre Quand on vous a dit s'il vous plaît, respectez les consignes. Est-ce que vous me suivez? J'insiste sur respecter les consignes. C'est votre bien, et vous n'allez pas pour le bien de tous. Et soyez sages, prenez la peine de poser les questions quand vous avez la possibilité de poser des questions pour mieux apprendre et assimiler. En principe, on devrait faire des cours en anglais. On fait une partie en théorie et on va en entreprise. Comme notre milieu, notre environnement ne nous permet pas de le faire. Quand on a l'occasion de sortir avec, profitez-en. Profitez, donc rappelez-vous de tous ces cours que vous avez déjà parlé. Et vous essayez de voir comment pratiquement poser les questions. Hein? Vous savez, vous êtes des enfants, quand vous dites un choix stratégique pour votre développement. Donc on doit sentir la différence quand vous passez quelque part. Il y a d'autres écoles qui passent. On doit sentir une différence. Cette différence est positive. Pas dans le négatif. On doit sentir que ces enfants sont studieux. Ces enfants sont dynamiques, ils sont obéissants. Ils savent ce qu'ils veulent. Vous suivez? Et qu'est-ce qu'on dit? Un choix stratégique. Notre Nickman. Un choix stratégique. BTS 100%. Applaudissez pour votre BTS. Ceux qui ont cours dans... Le VIP, ah, le VIP, on le VIP. Il y a une team à l'intérieur, elle est confinée. Il y a les amis, découvrez la même. Il est chaud les gars là. C'est moi qui ai eu le privilège de recevoir les grands invités que vous êtes ici. Donc, bienvenue chez vous. Ok, avant de commencer la visite, on a toujours pris l'habitude. Avant de commencer la visite des installations portuaires, on prend
prendre le temps de vous recevoir ici après le côté administratif pour échanger. Parce que ça ne vous sert à rien d'aller visiter sans comprendre pourquoi vous êtes là. Sinon, tout le monde peut le faire. Mais vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes certainement que votre visite est une visite d'étude. Vous avez besoin de certaines choses, des régiments dans différentes filières que vous faites. Je ne sais pas déjà quelle filière est ici. Quelles sont les filières qui sont là? MCV. Droit et transit aussi. MCV, comptabilité et gestion. DRH. Gestion des ressources humaines. D'accord. Donc, ce qu'on commence, ce qu'on fait quand on vous reçoit, en fait, il faut déjà vous dire que tout cela vous êtes présents ici. C'est vraiment une filière de sentiment ma demi-filière. Donc en fait, quand on arrive ici, la première question que nous choisissons de vous poser, c'est de savoir est-ce que quelqu'un parmi vous sait où il est. Nous sommes à Bonadjo, ça c'est vrai. Mais vous êtes. Parce que quand vous visitez quelqu'un, vous devez certainement savoir, vous avez tout le monde est francophone. Quand vous avez la bonne réponse, vous levez rapidement le doigt pour répondre en avance. C'est bizarre, personne n'a un quelque chose. Mais non, on va faire le cinéma. Ok. Je vous écoute, madame. Bonne réponse. Vous êtes au port autonome de Douala. En fait, vous êtes au siège du port autonome de Douala. Parce que ici, c'est le siège, mais il y a plusieurs autres structures déconcentrées à l'intérieur. Il y en a à l'intérieur, il y en a à Yaoundé, il y en a à N'Djamena, il y en a à N'Djamena au Tchad, et il y en a à Bangui, à Messéa. Tout le monde est de nationalité camerounaise. Il y a des gens qui viennent de ce pays, dans ces régions. Ok. Donc vous êtes au port autonome de Douala. Retenez, on va aller, on y va directement. Est-ce que quelqu'un parmi vous fait la différence entre le port autonome de Douala et le port de Douala? Ok, vous avez déjà été ici une fois. Est-ce que quelqu'un parmi vous fait la différence entre le port de Douala et le port autonome de Douala? Vous n'avez pas la bonne réponse, donnez quand même. Ce n'est pas l'école, c'est une visite d'études. Oui. Pas de bonne réponse, alors dites-nous. Le port autonome de Douala, c'est la structure gestionnaire. Et le port autonome et le port de Douala, vous l'avez dit, c'est toute cette structure, cette base logistique qui officie en termes d'accueil des navires, d'accueil des marchandises et toutes les autres activités. Est-ce que vous faites la différence entre une mairie et une communauté? Si quelqu'un réussit à faire la différence entre la mairie et la commune, c'est que vous avez tout compris. Vous êtes votre village, votre ville d'origine. Vous ne connaissez pas. Vous êtes Yabassi. Vous voyez que la commune de Yabassi, c'est une ville, non? La commune de Yabassi, il y a beaucoup d'entités dans la commune. Mais maintenant, qui s'occupe de la commune? C'est la mairie avec à la tête un maire. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, le maire de Yabassi s'occupe des routes, de l'éclairage, des routes dans la ville, de l'éclairage, du ramassage des ordures, de ce que les commerçants ou alors les différents intervenants travaillent en bonne intelligence. Ça, c'est le rôle de la mairie. C'est exactement la même chose. Le port autonome de Douala est la structure de l'État qui s'occupe donc de tout cet ensemble. Parce que dans l'ensemble, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les douaniers, il y a les logisticiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a plusieurs intervenants, mais pour que tout ceci se passe en bonne intelligence, il faut une structure qui gère au nom de l'État du Cameroun. Donc le port autonome de Douala a à sa tête un directeur général nommé par décret présidentiel. Donc c'est une structure publique, c'est-à-dire une structure pour nous. C'est pour ça que je vous ai dit bienvenue chez vous, bienvenue chez vous.
C'est compris maintenant. Si on vous repose cette question, je pense que ce sera très facile parce que ce que je vous explique est valable pour le port autonome de Douala, tout comme pour le port autonome de Bibi. Bonabéry n'est pas un port autonome. J'ai dit ça s'appelle port autonome de Douala Bonabéry parce que ça se trouve des deux côtés. S'il manque à Bonabéry, mais c'est le port. Vous avez compris. Le port se trouve des deux versants du fleuve. Maintenant, vous devez savoir, quand vous arrivez ici, tout à l'heure, je vais commettre quelqu'un qui va vous conduire. Mais quand vous venez à Douala, vous devez savoir que le port de Douala n'est pas encore en eau. Le port de Douala est un port fluvial. Fluvial parce que c'est un fleuve. Et le fleuve s'appelle. Le fleuve s'appelle le Voubi. Le Voubi qui a donné le nom du Cameroun au Cameroun. Parce que en découvrant le Cameroun, on a commencé par voir le Voubi, la rivière au Québec. On a appelé Riolos. Vous comprenez donc que l'histoire du port autonome de Douala est intimement liée à l'histoire du Cameroun. Parce que la découverte du Cameroun se fait à partir du port de Douala. À l'époque, ce n'était pas un port moderne, mais c'était déjà un port puisque les gens l'ont utilisé pour arriver jusqu'ici. Moi, c'est compris. Je ne veux pas vous comprendre exactement, pas comme à l'école, mais que vous intégrez ça une fois. Si vous comprenez ce que j'explique, le port de Abidjan, vous allez le comprendre exactement de la même façon. Parce que ce sont des ports auto. C'est bon? Autre chose que vous devez savoir, c'est que le port de Douala Bonabéry a été depuis plusieurs années le port naturel du Cameroun, du Tchad et de la SCA. Vous savez pourquoi? Parce que le Tchad n'a pas de mer. Donc c'est son port ici. Tout ce qui entre à N'Djamena, je ne sais pas trop, ça doit passer. Tout ce qui va en SCA, ça doit passer par ici. Donc, quand vous travaillez au port de Douala, Bonabéry, au port autonome de Douala, vous devez être conscient que votre travail impacte sur la vie de plusieurs personnes. Des personnes qui ne sont pas les gens de votre village, les gens de votre vie, mais les gens de votre pays, mais plus encore. Vous avez compris? Voilà pourquoi le management du port autonome de Douala a choisi comme slogan le port autonome de Douala comme une référence. Nous sommes obligés d'être une référence. Nous sommes obligés de faire tout bien parce que plusieurs vies dépendent de ce que nous faisons. Pour produire malgré que vous aimez, il faut bien que le mal ne passe pas ici. Ça, notre mère, prendre son petit riz dans un marché chez nous, il faut que le riz arrive ici. Vous comprenez ce que je vais expliquer? Donc nous avons un rôle très important dans l'économie et même dans la vie sociale. Quand j'ai expliqué ça, maintenant la question que je vais vous poser, ça va être comme un jeu. Si vous allez visiter une entreprise, une structure, une personne, vous avez certainement déjà une idée sur ce que cette personne ou cette structure fait. C'est ça, non? Si je dis Sigmen, moi je m'en vais visiter Sigmen, qu'est-ce qu'ils font déjà? Je dois savoir qu'ils font quoi. Parce que j'ai une motivation qui m'amène à aller vers eux. Alors qu'est-ce que vous faites quand je viens à Sigmen? Ça veut dire que Sigmen fait quoi? Il y a un service que je connais. Soit ils donnent des services, soit ils donnent des produits. Quand une structure, une entité existe, c'est deux choses, non? Soit tu donnes des services, ce sont les gens de MCD. On se comprend, non? Soit tu donnes des services, soit tu donnes des produits. Maintenant, si je viens à Sigmen, qu'est-ce que Sigmen donne? Des produits ou des services? Et quels services Sigmen donne? La formation, l'éducation, l'enseignement pour que vous soyez réel. Maintenant, si je vais parler de sport de Yaoundé, qu'est-ce qu'on donne? Service ou produit? Hein? Service, quel service? Ils offrent une plateforme où vous pouvez organiser vos concerts, vos matchs et tout ça. C'est vrai, non? Bon, maintenant, si je vais à la brasserie, qu'est-ce qu'ils donnent? Produits et, comme le nom l'indique, boisson du. Si je vais à Mayor, ça dit c'est. Si je vais à Ikrafon, voilà les stylos, c'est ça, non? Mais maintenant, quand vous venez dans le port, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qu'est-ce que vous donnez? Des produits et services. Services, produits et services. Produits et services. Les produits, c'est quoi?
Nous n'avons pas de business. Le port n'a pas de boutique. Le port n'a pas de société. J'ai dit que le port, c'est la structure de l'État qui gère. Est-ce que c'est nous qui fabriquons le ciment cap? Donc on n'a pas de produits. Nous produisons que des... On se comprend bien. Bon, maintenant, quels sont les services que nous donnons? Si j'ai dit brasserie, vous avez des produits, non? Qui peut me donner? Vous pouvez donner quelques produits déjà. Il y a... Non, je dis dans les produits d'une entreprise comme brasserie, il y a des choses, non? Comme quoi? Non, quand tu dis juste étudiant produit, je peux être précis, il a dit top. L'autre va dire. Voilà, il y a mon fou, du coup, moi je suis parce que vous aimez ça. Donc maintenant, pour le port, nous offrons des services. Et qu'est-ce que nous donnons comme service? Essayez, on n'est pas les temps. Vous êtes en visite d'études, vous n'êtes pas en visite académique. Parlez. C'est en faisant des bêtises qu'on apprend rapidement. Quels sont les services que le port de Douala, Bonabéry offre à sa clientèle? Il y a quoi? Transport des marchandises. Débarquement. Dédouanement. Manutention. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Applaudissez pour elle. Elle a dit comme ça, hein, mais elle a dit la bonne chose. Qui d'autre? La navigation. Oui. Non, ne te mets pas à côté, tu connais toujours des choses. Qui d'autre? C'est bon? On en a beaucoup, hein. Et quand vous venez dans une entreprise en tant qu'étudiant, vous devez savoir où vous allez. Oui. Les magasins. Ça, c'est une bonne réponse. Le transport. On n'a pas de navire pour transporter le contrôle des marchandises, oui, ça commence à venir. Marchandises encore, c'est bon. Oui. La possibilité. Bon, ici, ce sont les silos pour stocker la matière première d'Alucam, parce que ça, c'est le terminal Alucam. C'est l'alumine qui décharge ici. Donc, lorsqu'il décharge là. Petit produit à pousser comme ça. Ça m'a encore arrivé dans un quartier comme ça. C'est la sécurité, ici maintenant c'est la sécurité du plan. Parce qu'on a vu la sécurité du plan terrestre, on a la sécurité du plan. Une fois, lorsque les bateaux arrivent, pourquoi ils ferment les bateaux qui arrivent? Une fois, lorsque les bateaux sont souvent à quai, les pirates donc viennent décharger. Parfois, ils sont en complicité avec les gars qui mangent. Donc, ils déchargent parfois les sacs de riz ou les sacs de sel par le plan d'eau. C'est les volets qu'on appelle les pirates. Mais sauf que ici, quand même, ici c'est des faibles pirates. Des faibles pirates parce qu'ici, ils n'ont pas les armes. Mais on a les vrais pirates plutôt en haute mer. Parce que c'est pour cette raison, c'est le bille. Là-bas devant, c'est le bille qui sécurise. Là-bas, on tire à balles réelles. Donc ici, on a juste les faibles pirates qui viennent attaquer nos bateaux. Mais on doit sécuriser. Donc dès que l'autre centre de contrôle se commence, il y a un pirate là, un fraudeur, on appelle les fraudeurs. Directement, on appelle l'équipe qui ici s'intervient rapidement à grande vitesse pour aller les chercher. Ou alors on est à on va tout droit. Il faut qu'on aille rapidement, pardon.
Elle est les pabords. Donc quand c'est vert, on l'appelle pabord. Quand c'est rouge, on l'appelle pibord. C'est les normes internationales en matière de navigation qui donnent ces noms. Donc voici une bouée entière ici. Quand on jette à l'eau, qui permet dans les mers de part et d'autre les bouées et les bateaux doivent naviguer à l'intérieur de ces bouées. Tu ne peux pas te retrouver. Si tu te retrouves de l'autre côté de la bouée, c'est que tu n'es pas un navigateur. C'est que tu es tout sauf un navigateur. Parce que le navigateur le connaît. Maintenant, notre bouée, elle est constituée de quoi? Il a cette partie-ci, qu'on appelle la queue de bouée. Elle va du fond là, jusqu'à l'autre bout. C'est elle qui est là au fond là. Ouais, au fond, les bouts qui sont touchés, c'est ça la queue de bouée. C'est qui est touché au fond là. Donc, restons là, jusqu'au fond. Là, nous avons nos flotteurs. Nous avons nos flotteurs. On met autour de la queue. Ici, nous avons des lestes. Il faut permettre que quand la bouée est dans l'eau, qu'elle ne bouge pas au fond. Donc les lestes là tendent à la mener vers le fond. Donc tendent à la stabiliser. Donc, ici, de l'autre côté, on a une superstructure. Là. Vous voyez les trucs verts là-bas, qui sont rangés. C'est ça qu'on appelle la superstructure. Voici la base de notre queue de bouée. Vous avez vu là-bas au fond, voici là où elle vient s'arrêter. On peut avoir la superstructure qu'on va fixer là, à la base de notre queue de bouée, autour de ces flotteurs. Maintenant, la superstructure fait 3 mètres de long. Les côtés là, c'est 0,60 mètres. Après la superstructure, on a un voyant du jour. Le bout est connu pour les bouées vertes, sphérique pour les bouées rouges. Donc les boules là, on ne les met pas comme on veut. Donc ça a une réglementation. Donc si vous voyez seulement un voyant conique, vous savez que c'est pour une bouée verte. Si vous voyez un voyant sphérique, c'est que c'est pour une bouée rouge. Maintenant ici, il y a un seul élément qui manque, c'est la lanterne. C'est souvent fixé là au-dessus. La lanterne, c'est une lampe qui brille. Parce que dans la nuit, il faut bien apercevoir ceci. En journée, comme vous avez vu là, ça ne brille pas. Parce que tout le monde, quand il est dans l'eau, il voit, c'est le jour. Mais dans la nuit, on ne va pas voir. Le seul truc qui peut nous guider qu'il y a quelque chose là, ce sera la lampe. La lampe va scintiller, ça a une manière de briller. Soit ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Donc, il y a toute autre chose, il y a toute une programmation. Les lampes brillent. Vert pour la bouée verte, rouge pour la bouée rouge. Il nous reste encore deux types de bouées. On a ce qu'on appelle la bouée cardinale qui marque un danger qu'il faut éviter. Les bouées cardinales, voilà ça qu'on a au fond, la bouée jaune là. Au fond là. Avant au fond. Une bouée cardinale. Vous voyez qu'elle est différente de celle-ci. Elles sont jaunes. Maintenant, on a une dernière type de bouée, les bouées d'océane. Voilà sa superstructure. Donc ceci, ça va là-bas. Mais ça, c'est acceptable.